Il faut vraiment penser la holding comme un peu le marionnettiste de tout ton business. En fait, on utilise beaucoup les holdings, c'est lorsqu'on commence à vouloir faire de l'immobilier. Exemple, je prends toujours mon exemple, peu importe que ce soit vrai ou pas, mais j'ai l'atelier IMO qui est détenu par ma holding. Eh bien, si demain tu m'appelles et que tu me dis Max, tu sais à quel point je suis passionné par l'immobilier, l'investissement, etc. Tu me dis Max, tiens, j'ai un coup à faire, viens, on achète un immeuble ensemble. On va créer ensemble une société qui va s'appeler une SCI, qui fera l'objet d'un prochain podcast. Et en fait, plutôt que de ressortir de l'argent de l'atelier IMO et de me faire flinguer d'un point de vue impôt, moi, je vais remonter l'argent dans la holding et la holding va investir dans la SCI. Et tout ça avec un régime qui s'appelle mère filiale, mais qui concerne plutôt nos experts comptables plutôt que moi. Une fois de plus, le régime mère filiale va faire que je serai quasiment pas imposé sur ce jeu d'argent. En fait, l'idée avec la holding, c'est vraiment de gérer 100% de ton patrimoine à la fin. Tu peux continuer d'acheter des choses en nom propre à côté, etc. Mais l'idée, c'est de créer un cercle vertueux et que tout l'argent bascule dans cette tête. La holding, en fait, moi, je la conseille aussi à des clients qui commencent à devenir multi-investisseurs. C'est-à-dire que quand tu fais une SCI, une fois de plus que ce qu'on peut voir dans le détail de l'autre podcast, lorsque tu fais une SCI, tu peux, mais c'est pas recommandé, te rémunérer, passer des frais, etc., etc. Et bien, en fait, quand tu as plusieurs SCI, une SCI par bien, par exemple, et que tu commences à avoir 10 biens, tu crées une holding qui détient toutes ces SCI-là et qui les anime. Et toi, tu peux être propre salarié de ta holding, c'est-à-dire que tout l'argent gagné par les SCI remonte dans une seule et même tête. Et toi, ensuite, tu peux prendre ton salaire, tu peux passer des frais, tu peux prendre ton leasing de voiture, etc. Il faut vraiment penser la holding comme un peu le marionnettiste de tout ton business.